bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu guerre de territoire, donc le mode 50 versus 50, guild versus guild. On m'a suggéré d'en faire une vidéo, donc c'est chose faite. Surtout que j'ai quelques clips assez intéressants que j'ai pensé à enregistrer, donc je vais vous les présenter juste ici. Donc on est parti. Le premier match, il est extrêmement intéressant, comme vous allez pouvoir le constater. Donc c'est Dark Revan, donc avec Malak, BSF, HK et le soldat Sith de l'Empire contre, et là je vous laisse le suspense, hop, contre JML avec JKL, Ezra, Baris, ainsi que Holben. Bien que à première vue ce soit mal barré, vous allez vite voir que la tendance va s'inverser. Même si j'ai déjà perdu le soldat Sith, c'est pas bien grave. Hop. Donc là, mon Malak va surtout servir de tank. Euh, Là, le but, en gros, c'est de toujours mettre la peur sur tous mes ennemis, le choc, entre autres. Là, j'ai la marque de la mort, donc on en profite pour pouvoir faire un max de dégâts à JKL, à JML, pardon, donc le grand maître Luke. Les entraves de capacité sur le maître Jedi Luke Skywalker sont assez intéressantes, puisqu'il n'utilise pas son attaque en zone quand c'est comme ça, ni sa première spéciale qui augmente vos délais, entre autres. Donc plutôt intéressant. Bon, cette compo, si elle marche, c'est bien sûr parce que les Jedi qui sont avec JKL et JML sont assez nazes. Entre autres, c'est Barris, le Obi-Wan et Ezra. Mais j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir tomber une team telle que celle-là avec juste Dark Revan, donc c'est plutôt cool. En soi, même si les Jedi avec JML sont pas très forts, justement avec la capacité de JK, de JML, donc le leader, qui invoque ses alliés, c'est quand même assez puissant. Oui, un JKL, c'est quand même un monstre en termes de dégâts, il a one-shot mon HK. Donc ouais, même si les personnages sont pas très forts, grâce à la capacité de la JL à pouvoir invoquer ses alliés, ils font une ligne de dégâts supplémentaire, ce qui peut leur permettre de faire de lourds dégâts. Mais vous voyez, je leur ai fait quand même assez mal. Donc ça, c'était pas la guerre de territoire de hier, mais c'était une vieille guerre de territoire. Donc celle-là, ce match-là aussi. Mais à partir des suivants, c'est celle qui est à l'heure actuelle où je vous parle, celle qui s'est achevée hier. Et au moment où la vidéo sortira, ce sera probablement avant hier du coup. Enfin bref. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime bien utiliser le premier ordre avec Wat Tambor pour tuer les sœurs de la nuit. Et je vous ai déjà dit que justement le premier ordre ne peut pas tomber une team de sœurs de la nuit si la team est accompagnée de l'acolyte. Et ben en fait, grâce à Hux, vous allez voir qu'en fait c'est possible. C'est une exception, mais ça faut la connaître. Donc ça c'était une team que j'ai clean up, hein. Quelqu'un l'avait déjà attaqué, mais c'était fail. Bon, c'est pas très grave. Là, ce qui importe le plus dans ce match, c'est qu'on peut tuer l'acolyte. Mais qu'on peut tuer l'acolyte tout simplement. Là, je me suis fait, j'ai mis le waypoint tag sur Kylo Ren. Vous allez voir, ça change pas grand chose parce qu'au final, c'est lui qui fait les kills, donc tant mieux. Hop. Donc là, vous voyez, l'acolyte est invisible. Tac. Et là, vous voyez, quand Hux a l'avantage et qu'il fait la mass assist, et ben en fait, ça dispelle tous les bonus que les ennemis ont, dont le camouflage. Donc c'est parfait. Donc là, je mets juste un peu une petite un tech sur Hux pour éviter qu'il meure, parce que s'il meurt, par contre, c'est time out. Parce que là, j'aurais plus rien pour dispel le camouflage, donc ça serait gênant. Donc là, on va tuer Asajj d'abord, parce qu'elle peut heal, elle fait le plus de dégâts, etc. Mais ensuite, on va s'occuper de l'acolyte. Donc là, je passe les jauges de tour à Kylo Ren, parce que ce dernier a le waypoint tech. Hop. Donc là, je vais pas tuer Asajj avec l'exécuteur parce que c'est pas lui qui a le weapon tech, justement, c'est Kylo Ren.
hop, outrage et parfait. Donc là, vous voyez, ça dispelle encore. Hop. Bon là, elle s'est remise invisible, mais vous avez compris que c'est possible justement de dispel. En plus là, j'ai Kylo Ren qui fait des AoE, donc c'est pas trop mal aussi. Hop. Je lui fais assez mal. Et en plus de ça, j'ai le Weapon Tech, donc c'est cool. Je peux frapper, je peux achever l'acolyte sans qu'il ressuscite. Mais là, j'ai même pas forcément besoin de dispel, hein, vu que avec les Yowie de Kylo, je l'ai tué, donc c'est parfait. Donc vous voyez que le premier ordre versus les Sœurs de la Nuit, c'est possible en 5 vs 5, donc c'est parfait. Donc là, c'est justement la guerre de territoire la plus récente. Donc là, je vais faire Gas, CLS versus Gas. La Gas était full G12, clone et Gas y compris. Et ma CLS, il n'y a que le trio de tête qui est G13 relique 4. Sinon, Chopio et C3PO étaient G11. Hop. Donc on focus, on stun Rex avec la capacité de Han Solo, le tiré premier de Han Solo en premier. Comme ça, il n'y a pas de gain jauge de tour sur la team. Ensuite, on tombe à genoux le Gas. Ensuite, on tue Five, puisque si on tue un autre clone avant, on déclenche le sacrifice. Ensuite, on tue Rex. Ensuite, je tue l'Arc. Non, je tue Echo, puisqu'il est plus low en vie. Et ensuite, il ne reste plus que le soldat Arc à achever. Là, j'aurais dû peut-être garder la spéciale de Han Solo pour stun Gas. Mais au final, avec la masse contre-attaque, eh ben, j'ai pu tomber Gas tout simplement. Ce match-là, il va être assez peu intéressant puisque c'est une défaite. Des chasseurs de primes, j'ai lancé contre une Mertalzine R5. Bon, ça n'a pas été très concluant. Surtout que je me suis pas mal fail, puisqu'il y a des moments où j'aurais pas dû utiliser certaines capacités. Mais ça, bon, c'est pas vraiment très intéressant. Voilà, ça termine sur une défaite. Donc voilà. Par contre, celui-là, ce match-là, il est assez intéressant, puisque je fais Malak Solo versus des clones. Donc cette fois-ci, Shakti et G13. Cependant, les clones, c'est toujours pareil, ils sont G12, pardon. Donc là, quand même, c'est un match-up assez balèze, puisqu'il faut savoir que Shakti booste énormément ses clones, que ce soit par son lead ou par ses spéciales. Euh, donc voilà. Il y a les assauts aériens de Malak aussi, de Rex, qui font assez mal. En fait, une fois que votre Malak a atteint les 3 stacks de férocité, enfin, c'est pas les stacks de férocité, c'est les infusions obscures, eh ben, il va commencer à faire extrêmement mal, à mettre des immunités au soin, etc. Donc, si votre Malak survit jusqu'à ce qu'il atteigne les 3 stacks, et ben en fait, ça va commencer à faire extrêmement mal. Donc là, vous voyez, il a 3 stacks, paf. Donc là, je prends quand même assez cher avec les assauts aériens. Mais le truc, c'est que Malak, une fois qu'il a atteint les 3 stacks, sur ses basiques, il va commencer à régénérer énormément. Donc même si mes ennemis me font beaucoup d'attaques, ils attaquent énormément, vous allez voir que c'est pas terrible en soi. C'est pas une situation assez dramatique. Donc vous voyez, hein, je régène. Là, je vais one-shot Shakti. Enfin, je vais enlever toute sa vie plutôt. Donc là, je régène full vie, vous avez vu. Et là, vu que je vois que Rex commence à faire mal avec ses assauts aériens, je décide de le one-shot. Et là, vous voyez que j'ai tué les 3 plus grosses menaces, à savoir Shakti, Five et Rex. Donc maintenant, c'est plus qu'une question de clean-up. Donc c'est parfait. Vous voyez, hein, je leur fais extrêmement mal. Et j'ai tombé une full team juste avec Malak. Donc ça c'est parfait. Euh, Donc ensuite, voilà, le Trium versus Ré. Donc le Trium est assez fort parce que une fois que vous isolez Ré, en fait toute la team tombe plutôt facilement. Alors faut pas faire ça contre les teams où il y a les héros de la résistance, parce que ça c'est une autre paire de manches. Où il vous faut une team un peu plus puissante quand même. Mais là, en fait, vous allez voir, c'est assez suffisant. Hop.
Là on tue le contrebandier, c'est le main damage dealer restant, quand on sait que bah, j'ai isolé Ré. Et là le but en gros ça va être d'annihiler Ré et BB8. Donc en gros là ça va être une question de survie jusqu'à ce que Nilus a l'annihilation. Euh, Hop, on enlève tout ce qui va être prévoyance. Hop. Voilà, je suis obligé de dispel. Ah non, je one shot quand même Kenobi, ok. Bon, c'est pas très grave, ça change pas grand chose, mais vous voyez, vous avez compris l'idée. Donc, une fois que j'ai annihilé un, vous avez compris la technique. Là, je vais réeffectuer la même manipulation sur les autres. Par contre, là, j'ai fait quelque chose d'assez bête, c'est que j'ai isolé BB8. J'aurais dû laisser l'isolation sur Ré, parce qu'elle récupère énormément bah, la prévoyance. Surtout qu'en plus, elle se dispelle, etc. Donc, elle est vraiment relou. En plus, c'est la main damage dealer, donc je sais pas pourquoi je lui ai enlevé l'isolation et que je l'ai mis sur BB8, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, le but, voilà, c'est de tuer rapidement Ré. J'augmente les délais de ses alliés. On évite les dingueries. Hop, hop. Et là, on va annihiler rapidement. Voilà, BB8. Encore un match-up de gagné. C'est parfait. Hop, prochain match. Ah, là, c'est pas mal. Je décide d'utiliser Dark Revan sans Malak contre une team avec Dark Revan avec Malak. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai l'avantage de la speed tout de même, donc c'est cool. Là j'ai mis Palpatine aussi pour avoir le bonus d'attaque, surtout que j'ai décidé d'utiliser Vador autrement. Donc je me suis dit autant utiliser mon Palpatine ici. Hop. Donc vous voyez, hein, la team tombe assez facilement. Elle tombe comme des dominos. On tue BSF, on va tuer HK. Et là, il nous reste plus que Malak. Bon, Malak, très souvent, il va vous drainer à mort un personnage. Voilà, là, ça va être le cas dans pas très longtemps. Sur mon Dark Revan, juste ici. Mais bon, ça, c'est assez relou à éviter. Donc, hop, voilà. J'ai balancé la technique d'HK pour achever Malak. Et c'est très bien comme ça. Hop, donc vous voyez, c'est assez vite. C'est allé assez vite, pardon. Bon, là, un match-up que je maîtrise. Revan versus Padmé. Hop. Bon, ça, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je le gère plutôt bien. Et je vous ai déjà parlé plusieurs fois que Shakti sous Padmé, ça peut être un time-out. Mais quand on a la bonne stratégie, normalement ça passe. Donc j'ai directement marqué Anakin euh, pour, euh, pour le focus tout simplement. Vous avez vu que j'ai frappé Kenobi. En fait, j'ai envoyé toutes mes assistances sur Kenobi. Parce qu'il avait la raillerie. Moi, mon focus c'était Anakin. Donc, si je donne de la jauge de protection à JK, c'était pas très important. Et en fait, à chaque fois que Yoda utilise une basique, que ce soit la basique qu'il utilise lui-même ou que ce soit une assistance, en fait, il va récupérer le bonus que la basique octroie, à savoir un bonus de jauge de tour si la cible est à plus de 60% de sa santé, ou 50%, je sais plus, je crois que c'est 50%. Ouais, il récupère 60% quand la cible est à plus de 50% de sa santé, ça doit être quelque chose dans ce style. Donc j'envoie toutes mes assists sur Kenobi pour booster à fond sa charge de tour pour pouvoir frapper Anakin plus rapidement. Donc en gros, une fois qu'Anakin meurt, il faut tomber Padmé. Hop, toujours utiliser la marque pour pouvoir ignorer la raillerie de JK. Et une fois Padmé décédé, eh ben, il suffit de tomber le reste. Hop, donc vous voyez, hein, pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Je vais décider de tomber Shakti avant JK, si possible, parce que bah, Shakti soigne à fond Kenobi, donc on va éviter d'en faire un tank indestructible. Donc on tue d'abord JK. Bon, ensuite, là, il reste plus qu'à clean up, hein, voilà. C'est allé assez vite. Donc voilà.
Il me semble... Voilà, donc j'ai encore deux clips à vous montrer. Donc là, c'est un Gas versus, versus Dark Revan avec Vador. Et en fait, là, c'est quelque chose d'assez stupide que je trouve qu'il ne faut pas faire, surtout en guerre de territoire. C'est de mettre Vador sous Dark Revan. Vous avez vu, il n'a pas eu le temps de jouer et je l'ai tué. Donc gardez vos Vador pour faire quelque chose d'autre. Bon, parce que là, il a gaspillé son Vador pour absolument rien. Il n'a pas eu le temps de jouer. Et moi, au final, ça me fait pas perdre de bannière. Donc, honnêtement, j'ai un peu de mal à cerner. Je sais pas quel counter Vador empêche. Mais bon, euh, voilà. Donc en plus, le pire dans l'histoire, c'est que je perds même pas de bannière. C'était un match-up assez cool. Hop, voilà, j'avais l'avantage du début à la fin, donc 20 bannières, hein, c'est parfait. Hop. Et donc là, euh, le dernier, c'est un match d'arène des escouades. J'ai décidé de vous mettre un miroir de l'arène des escouades. Donc en face, il y a le full R7, gaz compris. Donc voilà, moi mon gaz c'est relique 7, mon 5 est relique 7, mon Rex est relique 4, Arc est relique 3, Echo est relique 2, ou l'inverse. Mais je crois que mon Echo est relique 2 parce que je fais en sorte qu'il soit assez faible pour déclencher le sacrifice dans tout ce qui est raid et miroir de gaz. Surtout que Echo n'a pas de vaisseau, donc le laisser bas relique, ça n'a pas une importance euh, décisive, on va dire. Donc on met une fois Gas à terre, mes ennemis déclenchent le sacrifice, et moi je décide de tuer Five pour ne pas déclencher le leur, hein, tout simplement. Hop, je tue Rex directement derrière, donc vous voyez, c'est un peu comme ça que les matchs fonctionnent. Donc là, faut remettre une fois Gas à genoux, ce qui n'est pas très gênant. Hop, la grenade pour enlever les protections sur les clones qui sont debout. Hop, là on tombe Gas, tac. Hop, on tue le soldat Arc pour éviter qu'il donne la tourelle à son allié. On met assaut aérien sur Echo. Et là, il nous reste plus qu'à tomber le général Gas Skywalker. Le général Gas Skywalker, ça je l'ai encore jamais fait. Non, le général Skywalker, donc Gas. Victoire, hop. Donc voilà. Euh, Ça, c'est vraiment la petite touche pour la fin. C'est juste pour dire que moi, voilà, je suis plutôt satisfait de cette guerre de territoire, mais aussi quelque chose d'important, c'est que c'est important de débloquer la méta dans l'ordre et de bien pouvoir se servir des counters en grande arène. Parce que moi, il y a une époque où j'ai fait énormément de Revan versus Padmé, donc aujourd'hui c'est un counter que je maîtrise. Gas versus Gas, voilà, c'est un counter que je fais énormément en ce moment, donc je commence à connaître ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de farmer la méta dans l'ordre plutôt que de débloquer une légende galactique dès le début, parce que je pense que si j'avais farmé Supreme Leader Kylo Ren à sa sortie, eh ben, il y a énormément de counters que j'aurais pas pu pratiquer. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de farmer la méta dans cet ordre-là, plutôt que de rusher le plus balèze en premier. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.